te parler d'un sujet dont on parle peu. La fornication. De nos jours, elle est perçue comme normale, moderne. Et beaucoup de jeunes pensent que c'est une simple liberté et s'y adonnent sans arrière-pensée et sans même se soucier des conséquences qu'elle peut engendrer dans leur vie. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit et n'approchez point la fornication, car en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Si Dieu t'interdit une chose, ce n'est pas pour rien. Si ton Seigneur te met en garde contre la fornication, c'est que c'est un danger pour l'humanité. D'ailleurs, toutes les deux grandes religions révélées, le christianisme et l'islam, condamnent fermement la fornication. Et toutes les deux prônent la chasteté jusqu'au mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas seulement ne commets pas la fornication, mais il dit et n'approchez point la fornication. En quelque sorte, il dit qu'il faut fermer toutes les portes qui mènent vers la fornication. Parce que ça commence des fois par un regard osé, une parole déplacée, impudue. Et donc, ça commence par ces remparts pour arriver à l'acte. Et donc, pour y échapper, il faut se méfier de tous ces remparts. Malheureusement, nous vivons dans une époque où la tentation est omniprésente. Il y a les écrans, les téléphones portables, les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir poser des limites, savoir comment utiliser ces outils sans pour autant verser dans la fornication. Et je vais te donner quelques règles strictes que tu peux adopter dans ta vie pour échapper à ce fléau. Première règle, c'est de se dire que Dieu t'observe et qu'il te voit chaque instant. Si tu es tenté par le péché, dis-toi que Dieu te regarde, qu'il te voit. Deuxième règle, c'est de choisir les personnes que tu fréquentes. Ne fréquente pas des personnes qui ont une faible foi et qui minimisent le péché. Parce que la personne que tu fréquentes a une grande influence sur toi. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Donc, côtoyer des personnes pieuses qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième règle, c'est de respecter les 5 prières quotidiennes. Et surtout, prier à l'heure, c'est important. Lire le Coran et méditer sur ces versets. Assister à des
assises spirituelles où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième règle à adopter, c'est de fuir les tentations. Quand une personne veut te pousser à forniquer, il faut la fuir, il faut la bloquer et fermer toutes les portes où elle peut passer pour accéder à toi. Le fait de fuir n'est pas une faiblesse des fois, c'est de la grandeur. Cinquième règle à adopter, c'est de s'occuper dans des activités productives. Les études, le sport et le travail. Un proverbe dit que l'oisiveté est la mère des vices. Sixième règle à adopter, c'est de se rappeler de sa valeur. Se dire que je ne suis pas une personne, je ne suis pas un objet de désir, mais je suis une âme précieuse. Créée avec dignité et destinée. Et que je ne dois pas souiller cette lumière divine qui est en moi. Parce qu'en vérité, la fornication éloigne de Dieu toute personne qui la pratique. Septième règle à adopter, c'est de se marier si on a les moyens. D'ailleurs, le mariage doit être facilité pour les jeunes. On doit éradiquer toutes ces coutumes et traditions culturelles qui compliquent le mariage. Huitième règle à adopter, c'est de jeûner fréquemment pour maîtriser ses désirs. Donc, si on adopte ces règles avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut échapper à ce péché majeur. Si par malheur une personne tombe sur ce péché, elle ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des humains. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais l'essentiel, c'est de se repentir avant que cela ne soit trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Donc il faut se repentir sincèrement, regretter, d'abord arrêter immédiatement le péché, regretter de l'avoir commis et avoir la ferme intention de ne jamais y retourner. Se libérer de la fornication n'est pas simplement une question morale. C'est un cheminement spirituel vers la pureté, la paix intérieure et la lumière divine. Celui qui protège sa pureté protège sa lumière. Donc, prends soin de ton âme
il vaut mieux qu'un simple plaisir éphémère. Si ce sujet t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de partager le maximum.